Chers téléspectateurs, messieurs, mesdames, nous sommes heureux de vous présenter l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Pour amener l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre, mais aussi amener les hommes et les femmes à marcher dans leur héritage en Jésus-Christ. Dès lors que nous avons cru, la parole de Dieu nous a été confiée et cette parole nous dit que les miracles accompagnent ceux qui ont cru. C'est une réalité à l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Il est temps de devenir mature. Alléluia. 1 Corinthiens au chapitre 13. 1 Corinthiens, le chapitre 13. Lisons à partir du verset 11. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant et je raisonnais comme un enfant. Point, virgule. Ça, c'était mon état d'enfant. On ne peut pas naître adulte. On est bébé. Si vous voyez quelqu'un qui sort du ventre de sa mère adulte, c'est que c'est la sorcellerie. Ou bien c'est un monstre. On est bébé. Mais un enfant pense comme un enfant, raisonne comme un enfant, parle comme un enfant et agit comme un enfant. Ah, lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître. Ce n'est pas que Dieu a fait disparaître. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui a fait disparaître. C'est moi qui suis conscient que j'ai grandi, j'ai cessé d'être un enfant. Donc, je fais disparaître ce qui est de l'enfant. C'est-à-dire, désormais, je ne raisonne plus comme un enfant. Je ne pense plus comme un enfant. Je ne parle plus comme un enfant. Et je n'agis plus comme un enfant. Retiens ceci. Nous avons reçu de Dieu la capacité de changer, de grandir et d'agir selon Dieu. Mais ce n'est pas Dieu qui va nous amener à le faire. C'est chacun qui va décider de faire disparaître ce qui est de l'enfant en lui. Parce que nous avons reçu le Saint-Esprit qui est le sceau de l'amour de Dieu manifesté dans nos vies. Alléluia. Maintenant que je suis devenu grand, c'est-à-dire huios, c'est-à-dire fils, c'est-à-dire mature, c'est-à-dire partenaire de Dieu, associé à l'œuvre, participant de sa nature divine, j'ai décidé de défaire, de dévêtir, d'enlever, de couper, de me séparer de ce qui était des enfantillages. Amen. Au nom de Jésus-Christ, je reconnais que c'est ma responsabilité de me défaire de ce qui est de l'enfant dans ma vie. Je suis né de nouveau. Et maintenant, j'ai grandi dans le Seigneur. Et je prends la résolution de me séparer de ce qui est de l'enfant, des enfantillages, pour devenir mature. Au nom de Jésus, amen. Donc, si tu veux abandonner ce qui est de l'enfant pour te revêtir de ce qui est de l'adulte,
tu as besoin du miroir. C'est pourquoi tu dois décider d'être attaché à la parole de Dieu qui est le miroir de Dieu pour t'examiner à la lumière de cette parole, avoir la connaissance de qui tu es en Christ, gommer ce qui est de l'enfant et être en adéquation avec ton âge spirituel. Il faut que ta présentation corresponde à ton âge spirituel. Si quelqu'un a un faciès d'enfant alors qu'il a un âge avancé, il y a un problème. Le faciès qu'il doit avoir doit correspondre à son âge. Et il n'y a que le miroir seul qui peut t'aider à te renvoyer cette image pour que tu puisses te mettre en conformité avec le miroir de Dieu dans ta vie, c'est-à-dire ce que Dieu dit de toi. Ce miroir, qui est la parole de Dieu, dans lequel au commencement nous voyons d'une manière obscure. Lorsque tu es bébé spirituel et tu commences à étudier la parole de Dieu, tu n'y comprends rien. Tu vois de façon obscure. Mais le Saint-Esprit va venir te révéler la parole, t'éclairer pour que tu puisses voir de mieux en mieux et de gloire en gloire. Le chemin du juste est une lumière dont l'éclat va croissante jusqu'au milieu du jour. Donc, c'est progressivement que tu apprendras à voir dans le miroir de la parole pour découvrir ta nature spirituelle et changer pour te mettre en conformité avec la personne que Dieu a dit de toi. Et c'est progressivement que tu dois apprendre à le faire. C'est pourquoi, Actes au chapitre 2, verset 42, ils étaient tous les jours au temple. Et ils persévéraient dans quoi? Dans l'enseignement des apôtres. Sans la persévération dans l'enseignement des apôtres, tu ne peux pas voir de façon claire dans un miroir. Tu seras toujours dans l'obscurité. Celui qui vient aux enseignements de temps en temps, celui qui n'écoute pas la parole, qui ne les réécoute pas, qui n'accepte pas les enseignements, c'est quelqu'un qui, même s'il a la parole de Dieu, il voit de façon obscure. C'est les gens qui disent on lit et on ne comprend rien. On lit et ça ne change rien dans ma vie. Pourquoi? Parce que tu ne t'attaches pas à cette parole pour laisser le Saint-Esprit t'éclairer progressivement afin que tu reçoives la révélation de la parole de Dieu nécessaire dans ta vie pour que tu sois en adéquation avec la personne que Dieu dit de toi. La lecture. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, virgule, d'une manière obscure, virgule, mais alors, le mais nous dit qu'il y a quelque chose de bon en vue. Mais alors, nous verrons face, c'est-à-dire que plus tu vas méditer cette parole à la lumière de la parole, plus l'Esprit de Dieu va te révéler, plus tu vas connaître Christ comme Christ t'a connu. Plus tu vas ressembler à lui pour être un digne ambassadeur. Partout où tu iras, quand les gens te verront, ils diront, voilà chrétien, voilà Christ, voilà le petit Christ. C'est pour ça qu'à Antioche, les chrétiens ont appelé pour la première fois chrétiens. Les disciples ressemblaient tellement à Jésus que les gens ont commencé à dire, ils font comme lui, ils pensent comme lui. Ils parlent comme lui, ils agissent comme lui. Donc on va les appeler chrétiens. 1 Corinthiens, au chapitre 3, lisons à partir du verset 2. Dans l'église, on a des gens qui ont des âges différents. Parce que chacun arrive à l'église en son rang et en son temps. Quelqu'un qui est à l'église depuis quelques mois ou quelques années n'a plus le même âge spirituel que quelqu'un qui est né de nouveau hier ou aujourd'hui. Amen. Donc il est important
qu'à certaines, on donne la nourriture solide et à d'autres, qu'on soit en train de donner le lait. Mieux encore, il faut qu'à un moment donné, ceux qui reçoivent la nourriture solide soient capables eux-mêmes de donner du lait à ceux qui sont encore au lait. C'est ça une église normale. Mais si le temps passe dans une église, les gens sont au lait. On ajoute lait sur lait, lait sur lait. On importe 1 tonne, puis après 2 tonnes, après 3 tonnes, après 5 tonnes, 10 tonnes. Les gens disent, mais attendez, vous n'importez que du lait dans cette église-là. Y a-t-il que des bébés? On dit, ah, c'est ça, il y a que des, c'est la série. Il n'y a que des bébés. On dit, il y a problème. Il y a problème. Amen. On devait importer du blé, on devait importer du riz, on devait importer de la viande, on devait importer des choses comme ça. Comment ça se fait qu'on n'importe que du lait? Je dis parce qu'il n'y a que des bébés. Bon, vous voyez, c'est bien les Corinthiens, n'est-ce pas? Oui. C'est bien l'église de Corinthe, n'est-ce pas? Vous voyez, c'est dans cette église-là que les gens vivaient dans l'impudicité jusqu'à ce que certains allaient avec la femme de leur père. C'est l'église-là. Mais curieusement, plus le temps passe, plus l'église ressemble à l'église de Corinthe. Aujourd'hui, je veux que tu prennes conscience. Amen. Toi qui m'écoutes, toi qui écoutes cet enseignement, je veux que tu prennes conscience qu'il est temps de changer d'état, de quitter de l'étape charnelle à l'étape spirituelle, de quitter de l'étape de bébé à l'étape de mature, de quitter de l'étape d'improductif à l'étape de productivité. L'heure est venue, c'est maintenant que ça doit se passer. Amen. Et ça passe par une prise de conscience personnelle, Amen. individuelle et ensuite collective. Amen. L'heure est venue. Attendez, nous sommes des êtres normalement spirituels. Amen. Notre royaume est de Sion. La Bible dit que Christ nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes. Éphésiens au chapitre 2 verset 6. Mais il dit, au lieu de fonctionner de façon céleste, l'église fonctionne de façon terrestre. Or, quiconque est terrestre, fait les choses terrestres, reçoit les choses d'en bas, ne peut demeurer que bébé. Il est temps de quitter d'état, de quitter l'étape charnelle pour devenir spirituel, de fonctionner comme des gens de Sion, la cité du Dieu vivant. Alléluia. Les enfants, les bébés, les charnels, ils obéissent aux impulsions de la chair. La phase orale, la phase anale. Le manger, aller aux toilettes. Un bébé, il mange et il fait caca. Le reste du temps, il dort. Donne-moi, donne-moi, donne-moi. On donne. Et après, il dort. L'église aujourd'hui est devenue comme ça. Des gens qui passent le temps à dormir. Et quand ils se réveillent, donne-moi à manger. Donne-moi, Seigneur. Donne-moi, 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 donne-moi ma santé. Donne-moi le travail. Donne-moi ma famille. Donne-moi un mari. Donne-moi les enfants. Donne-moi, 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 donne-moi. Et puis dès que le Seigneur dit, ah, gloire à toi. Dans la maison de mon père, il y a beaucoup de place. Je m'en vais vous préparer une place. Chacun a sa place. Et personne ne prendra la place de l'autre. Par conséquent, les jalousies n'ont pas de place. Amen. Puisque chacun a son appel, sa place, son ministère. Dans la maison de mon père. Ceux qui sont encore bébés, qui a pris ma place? Qui a pris ma place? Tape mon ballon, donne mon ballon, donne mon ballon. Ah, il y a 14 ballons, tout le monde discute du même ballon. Donne-moi mon ballon, donne-moi. On dit, ah, la maman dit, prends l'autre ballon. Non, 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 pas celui-là, celui-là. Les charnels fonctionnent comme ça. Les gens se jalousent. Dès que tu réalises quelque chose, au lieu que les gens acclament, te soutiennent, mettent le j'aime, disent merci, ils disent, You like.
Je n'aime pas. Je n'aime pas. Vous vous fractionnez, vous vous divisez, vous vous jalousez. Comment tu peux être dans l'église de Jésus-Christ, où tu travailles pour bâtir le royaume des cieux, où tu pries chaque jour pour que Dieu envoie dans la moisson des ouvriers. Et quand les ouvriers arrivent, ils commencent à travailler, tu commences encore à être jaloux d'un ouvrier pour lequel tu as prié toi-même. Parce que tel prédicateur, le Seigneur a fait une bonne chose par ses mains, on ne peut pas le voir. On doit le parer. On met les mauvais commentaires. On mal parle de lui. On l'insulte. On le critique. De maître. Dans la cour de récré, on dit où est l'institut? L'institut dit je ne peux pas être dans la salle des pauvres. Je ne peux pas être en train de préparer les cours. Je ne peux pas être en train de régler les problèmes dans la cour avec les enfants. Je ne peux pas faire tout seul là. Oh les grands là, occupez-vous des plus jeunes. Ceux du CM2, occupez-vous de ceux du cours d'initiation et du CP. Dans l'église, c'est pareil. Il y a des gens ici qui sont des pères, des mères, qui sont matures parce qu'ils sont dans la foi depuis longtemps. Ils en ont vu des mûrs et des pas mûrs, des verts et des pas verts. Quand un enfant vient crier à lui, il doit pouvoir dire, reste tranquille. Voici la solution. Et quand un enfant trouve sa première syllabe dans la parole de Dieu, il doit pouvoir l'encourager en disant, c'est bien, c'est bien, c'est bien, bravo, félicitations. Plutôt que de c'est pour ça qu'il a dit, pourquoi tu touches? Tu es qui? Tu es même qui dans l'église? Tu es qui? Jalousie. Mais quand on regarde dans l'église, on attend que les gens soient matures et ils se bagarrent. On a encore du boulot. Acte 2, 42. Un mature persévère dans l'enseignement, persévère dans la communion fraternelle, persévère dans la fraction du pain et la Sainte Seine, persévère dans la prière. Et tous les jours de la vie, il porte les fruits et les fruits en abondance. Galates 5, verset 22. Voilà à ce caractère qu'on connaît un mature. Quand tu entres dans l'église, un mature ne se bagarre pas. Vous m'avez déjà vu me bagarrer avec quelqu'un? Vous m'avez même déjà vu m'effriter avec quelqu'un? Vous allez me voir m'effriter avec quelqu'un? Non, ça n'arrive pas. Même ceux qui m'insultent, je ne m'effrite pas avec eux. Quand quelqu'un m'insulte, j'ai tellement pitié. Et je regarde la personne, je dis la personne, ça veut dire que la personne est loin, très loin. Ça veut dire qu'elle n'a pas la révélation. Si elle a la révélation, elle ne m'insulterait pas. Au contraire, insulter le pasteur, c'est quoi? Ça veut dire que tu essaies de polluer ta source de bénédiction. C'est comme si Dieu met une fontaine dans un lieu afin que les gens viennent s'abreuver. Tu arrives toi-même, tu prends un poison et tu viens, tu commences à enrober ta propre fontaine. Après quelques minutes, comme tu es insensé, tu viens boire à ta propre source que tu as pollué encore toi-même. Les querelles ne doivent pas avoir lieu. Dans l'église, on doit voir les bébés courir, se taper, on va les séparer. Ce sont les enfants. C'est même normal. Sinon, ce ne sont plus des enfants. Mais les enfants nous instruisent. Quand nous voyons ceci, nous nous rappelons qu'autrefois, nous étions nous aussi des enfants. Et on veille parce que la Bible dit que celui qui est debout prenne garde de tomber. Éphésiens au chapitre 5. Lisons le verset 1er. Imite ce qui est bon. Pas parce que tu es jaloux, mais parce que tu as vu que c'est bon et ça aide à construire. Fais de même pour grandir. Alléluia. Donc, c'est l'imitation. Si au lieu d'imiter la personne qui fait ce qui est bien, tu deviens plutôt jaloux, il y a problème. Si au lieu de fuir ce qui est mauvais, tu deviens admiratif, il y a problème. Ce qui est mauvais, tu dois fuir ce qui est mauvais et le dénoncer. Aider la personne qui commet ce qui est mauvais à s'en sortir. Pas aller mettre l'huile au feu. Pas aller ajouter la flamme. Pas aller
détruire ce qui était encore au moins debout. Pour pas détruire, non. Non. L'église de Jésus-Christ est malade. Très malade. Mais le grand professeur des professeurs, le médecin des médecins, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui, par son esprit, opère dans l'église. Et il n'y a rien au-dessus de tes forces. Rien. Tu as la capacité à t'en sortir. Par le Saint-Esprit qui habite en toi. Alléluia. Amen. Quand tu vois quelqu'un engagé dans l'œuvre de Dieu, après il te dit, j'ai donné, moi j'ai autre chose à faire maintenant. Il ne sait pas qu'il a pris l'autoroute de la mort. Il est parfait. Il est là, lent à la colère, riche en bonté et en miséricorde. Il se révèle. Il montre ce qu'il faut faire. Il met en lumière ce qui est caché. Il met en lumière ce qui est caché. Il montre le bon chemin. Il ôte les pièges. Il met en lumière les pièges pour qu'on les évite. Est-ce que vous connaissez la parabole de l'homme qui a préparé le festin? Et il a envoyé les invitations. À l'heure de l'invitation, les gens lui ont envoyé le courrier pour dire, il y a un qui a dit, je me suis marié. Il faut que je m'occupe de ma jeune femme quand même. Un autre a dit, Seigneur, tu m'as donné 2 paires de bœufs. Et j'ai un terrain à labourer. Cet après-midi-là, non, je dois aller travailler sur mon terrain. Quand le Seigneur arrive dans la salle de banquet, il trouve que le banquet, la salle est vide. Il demande aux anges, allez sur le chemin, invitez tous ceux qui n'avaient pas été invités. Est-ce que tu sais que dans Romains au chapitre 11, si toi aujourd'hui tu es devenu enfant de Dieu, c'est parce que le peuple juif était rebelle. C'est la rébellion des Juifs qui a ouvert la voie au salut des païens. Quand les Juifs ont été retranchés, la voie a été ouverte aux païens. Et nous avons pu entrer. Et la promesse dit que celui qui nous a greffés comme étant l'olivier naturel sur l'olivier sauvage, l'olivier sauvage sur l'olivier naturel, celui-là pourra à nouveau greffer ce qui était retranché. C'est pour aujourd'hui, nous, païens, sommes devenus enfants de Dieu. De même, quand le Seigneur t'invite à son œuvre, si tu ne fais pas ce pourquoi il t'a invité, il va inviter quelqu'un d'autre. Tu vas rester avec ton don, mais il ne te servira à rien. Il y a des gens qui ont des dons qui ne leur servent à rien. Quelqu'un reçoit un authentique don, il n'en fait rien toute sa vie. Quelqu'un reçoit un authentique ministère, il n'en fait rien toute sa vie. Quelqu'un d'autre vient et est élevé à côté. Et la personne va faire à la perfection ce qu'il devait faire. Pendant ce temps, tu restes à contempler ton don. Et le jour où le Seigneur Jésus viendra, il te dira, viens ici. Où est le don que je t'avais donné? Tu dis, le voici. Comme un petit bouquet. Il te dit, je t'avais donné cette sémence. J'attendais un verger. Mauvais serviteur, tu n'entreras pas dans la joie de ton maître. Et quand les anges sont allés sur le chemin, ils ont trouvé des gens. Le maître vous invite. Ils étaient même étonnés. Certains étaient si étonnés qu'ils n'ont même pas porté leurs beaux habits pour venir. On nous invite. Après, le Seigneur entre encore. Il dit, mais la salle n'est toujours pas pleine. Alors que j'avais invité beaucoup. Il dit aux anges, maintenant vous, allez sur les chemins et amenez de force ce que vous trouverez. Ta désobéissance, c'est le salut de quelqu'un d'autre. Quelqu'un même qui n'était même pas destiné à recevoir un ministère peut le recevoir parce que tu as négligé ce que Dieu t'a donné. Lis Hébreux, le chapitre 2.
Jésus, c'est notre modèle. Il a fait quelque chose d'extraordinaire. Et il nous dit d'imiter ce modèle-là pour éviter la mort. Hébreux 2, lis à partir du verset 10. Donc Jésus a amené beaucoup de fils à la perfection. Quand tu arrives à la perfection, tu es fils. C'est pour ça que venir à l'église au quotidien de temps en temps, comme un religieux, ça ne peut pas te sauver. Ça ne peut pas te sauver. Le jour où tu vas justement ne pas venir, c'est le jour où Jésus va venir. Et c'est le jour-là qu'il va enlever son église. Ce jour-là, tu seras en train de faire autre chose. Ça vous rappelle qui? Matthieu 25, les folles, n'est-ce pas? N'est-ce pas, c'était des vierges. Elles étaient préparées, n'est-ce pas? Elles attendaient le Messie pour le banquet. Et pourtant, à l'heure où Jésus venait, 5 d'entre elles étaient parties chercher du pétrole pour leur lampe. Pourquoi? Parce qu'elles n'avaient pas été prévoyantes. Quand tu demeures toujours bébé, tu passes le temps à jouer. Parfois, les gens importants qui viennent pour toi vont arriver. Tu seras tellement préoccupé par les enfantillages que tu ne verras pas le Seigneur venir. Tu vas négliger des personnes importantes. Les gens vont venir avec des paquets de grains, tu vas les rejeter. Le Seigneur veut des gens constants, attachés à son œuvre, amoureux de le servir, fiers d'être des enfants de Dieu, qui le démontrent chaque jour, qui disent à haute et intelligible voix et qui marchent dans la crainte de l'Éternel. Alléluia. Galates 3, 26. Soyons réellement des fils. Quand tu as une responsabilité, tu ne l'assumes pas. Tu sais qui? Ou bien tu acceptes une responsabilité, tu la négliges. Tu sais qui? Ou bien tu t'engages à faire l'œuvre de Dieu et tu es absent. Tu sais qui? Christ. Vous avez revêtu Christ. Tu as porté Christ. Ça veut dire que quand on te voit, on voit Christ. Un fils de Dieu, c'est quelqu'un qui a revêtu Christ. Il a revêtu le manteau de Christ. Ce manteau, c'est quoi? Les armes spirituelles. Tu vois quelqu'un qui est dans l'église, il veut combattre et il utilise les armes de Satan pour combattre. Comment cette personne peut-elle résister? Il dit, vous avez revêtu Christ. Ça veut dire, vous avez revêtu l'armure. Ça veut dire, vous avez porté toutes les armes spirituelles du crâne jusqu'à la plante des pieds. Et vous n'avez laissé aucune faille pour que l'ennemi ne trouve pas le moyen de vous cribler. Tu te lèves pour le combat spirituel et tu laisses les armes spirituelles. Tu t'en vas au front des pieds nus. Dis-moi, tu vas sur un front de bataille, les pieds nus. Tu peux faire 2 pas. Tu n'as pas fait un pas qu'un obus t'a déjà démembré. Tu t'en vas sur le chemin de bataille. Tu t'en vas avec une tête sans le casque. Tu peux avancer. Tu n'auras pas fait 2 pas. Elle va éclater comme un melon. Les balles fusent de partout. Tu t'en vas sur un champ de bataille. Tu ne portes pas la ceinture. Et tu t'en vas combattre. Qu'est-ce qui va se passer? Le pantalon va tomber. Ta nudité sera au milieu du village. Comment tu peux te lever dans l'église? Tu dis, le diable est là, je combats. Tu es assis dans l'impudicité. Tu mens comme tu respires. Et tu veux combattre. Tu combats qui? D'ailleurs, Satan, il rit. Quand tu te lèves, il rit. Il dit, voilà un guignol qui amuse sa galerie. On ne donne pas les clés d'un village aux enfants.
On remet les clés aux matures. Et on demande aux matures de prendre soin des enfants et de les aider à grandir. Et ce sont les matures qui vont se poster sur tous les points stratégiques pour veiller sur la ville et garder la ville. Si tu n'es pas mature, tu comptes sur quoi? Je suis tellement étonné. Seigneur, délivre-moi. Qui dit la délivrance est déjà donnée. Qu'est-ce que tu en as fait? Pasteur, prie pour moi. J'ai déjà prié. Qu'est-ce que tu en as fait? Tu as même obtenu une délivrance. Qu'est-ce que tu en as fait? Ta condition est même devenue pire. Si bien qu'il y a des gens maintenant, quand ils viennent même vers moi pour que je prie pour lui, je souris et je lui dis vraiment, il est préférable que je ne prie pas pour toi. Parce que si je prie pour toi là maintenant, ta condition sera pire. Tu t'assois dans l'impudicité jusqu'à ce que c'est affiché sur ta porte. Et quand tu as un problème, tu viens voir le pasteur, tu dis, prie pour moi. Je prie pour quoi? Pour faire quoi? Je ne veux pas contribuer à ta mort. La Bible dit que quand un démon sort, il va dans les lieux arides et ne trouve pas de repos. Il s'est dit, je retournerai à ma maison d'où je suis sorti. Il revient, il trouve la maison vide, ornée et balayée. Vide parce que le Saint-Esprit n'est pas là. Il n'entre pas, il va chercher 7 démons plus puissants que lui. Ils viennent tous, ils sont maintenant 8. Et la Bible dit que ta condition est pire qu'avant. Dans l'église, quelqu'un ne vient pas aux enseignements. Quelqu'un ne prie même pas au pasteur. Il a un problème. Pasteur, prie pour moi. Prie pour ça. Tu veux mourir? Tu veux mourir? Tu tentes Dieu? Un homme tente-t-il Dieu? Ne tente pas Dieu. Alléluia. Est-ce que nous pouvons dire avec audace, le Seigneur est mon berger, en qui j'ai mis toute mon affection, que peut me faire un homme? Est-ce que tu peux dire, le Seigneur est mon berger, en qui j'ai mis toute mon affection, que peut me faire le diable? Est-ce que tu peux dire, le Seigneur est mon berger, en qui j'ai mis toute ma confiance, que peut me faire une personne en qui il n'y a qu'un souffle? Est-ce que tu peux le dire? Est-ce que tu peux l'affirmer? Est-ce que tu peux le déclarer? Amen. Oui, si tu deviens fils, tu peux le faire. Tu peux défier les nations. Alléluia. Tu peux défier les nations. Amen. L'heure est grave. Je vais encourager ceux qui sont conscients. Le Seigneur cherche un homme. Le Seigneur peut délivrer une nation avec une personne. Ne regarde pas la condition générale. Ne regarde pas aux difficultés. Ne regarde pas aux situations. Regarde à l'Éternel des armées. Et il te donnera la victoire sur la multitude. Alléluia. Vivement que le Seigneur élève une nouvelle race d'hommes et de femmes consacrés qui craignent l'Éternel, qui marchent en amis de Dieu, ambassadeurs de Dieu, et qui font connaître la puissance de Dieu. Vous savez, le temps est tellement devenu si grave que Jésus a décidé de passer à la vitesse supérieure. Amen. Maintenant, Jésus commence à utiliser des hommes et des femmes comme au temps d'Ésaïe, comme au temps de Jérémie. Et vous savez, plus ces hommes, Dieu les utilise, plus les gens les calomnient. Et quand ils parlent comme Ésaïe parlait, ils parlent comme Jérémie parlait, les gens sont tellement étonnés que quand ils disent, ça ne vient pas de Dieu. Parce que Dieu ne parle plus. Et l'autoroute de la mort s'ouvre comme ça. Et les gens critiquent le Saint-Esprit. Ils prennent l'autoroute de la mort. Pendant ce temps,
le Saint-Esprit continue à parler. L'église de Jésus-Christ, l'heure est venue. Le Seigneur cherche un adorateur, un vrai, qui l'adore en esprit et en vérité. Cet adorateur-là, c'est toi. Dis, l'adorateur, c'est moi. Le vrai adorateur qui adore le Seigneur en esprit et en vérité, c'est moi. Je passe de l'état d'enfant à l'étape de mature. Et je sers mon Dieu en esprit et en vérité. Amen. Acclame l'Éternel des armées, le Tout-Puissant. Matthieu 6, du verset 25 au verset 34. Beaucoup restent des enfants à cause de leurs besoins quotidiens. Alors que nous savons que les besoins quotidiens sont déjà été assouvis. Lorsque tu as besoin de quelque chose, si tu deviens mature, tu ne dois même pas prier pour ça. Qui prie ici pour que Dieu lui donne à manger? Qui prie pour sa nourriture de chaque jour? Dis-moi, si tu as prié souvent, c'est Seigneur, donne-moi ma nourriture de chaque jour. Dis-moi. Qui prie pour obtenir de l'argent? Qui prie pour obtenir de l'argent? Comment je vais prier pour l'argent? C'est l'argent qui court après moi. C'est très simple. La Bible dit qu'il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Celui qui donne, c'est quelqu'un qui ne manque jamais. Comment je vais prier pour avoir? Je suis un donneur, c'est ma nature. Si je suis un donneur, je suis quelqu'un qui donne. Celui qui donne ne manque jamais. Donc je ne peux pas prier pour avoir. Les gens s'inquiètent beaucoup pour leur vie. Ma santé, ma maison, ma famille, mon travail, mon. Et les gens s'inquiètent tellement pour leur vie. Oh Seigneur, fais quelque chose. Fais quelque chose. Oh, vraiment ça ne va pas. Oh, vraiment ça ne va pas. Oh. Les gens s'inquiètent pour leur vie. Ils ne s'inquiètent pas pour le Seigneur. Personne ne dit, Seigneur, ton œuvre. Seigneur, comment je vais faire pour que ton œuvre grandisse dans mes mains? Seigneur, comment je vais faire? Au contraire, il s'en fout de l'œuvre. Comment je vais faire pour ma vie? Continue. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Continue. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père Céleste les nourrit. Attendez, vous croyez que Dieu ment? Tu as déjà vu un oiseau qui passe le temps à s'aimer dans un champ? Entre toi et l'oiseau, qui est plus grand? Qui travaille dans les champs? C'est les hommes qui mangent. Vous voyez l'intelligence de Dieu? Les oiseaux chantent. Pendant que tu es là, tu bêches là, ils chantent. Quand tu as déjà bien sémé là, jusqu'à ce que ça a déjà bien poussé là, il vient. Après il descend là-dessus. Là. Tu mets même les filets. Dieu lui donne l'intelligence pour percer tes filets. Jusqu'à ce qu'il ait mangé sa graine. Continue. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Vous valez plus que ces oiseaux. On s'inquiète souvent de trop de choses, alors que notre Père nous connaît et il pourvoit à nos besoins bien au-delà même de ce que nous pouvons penser et demander. Lis le verset 31. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Qu'est-ce que nous allons manger?
De quoi sera fait l'avenir? Comment je vais faire de mes enfants? Comment je vais faire de ma maison? Qu'est-ce que je ferai de mes petits-enfants? Qu'est-ce que je ferai de... Continue. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Attendez, relis. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Relis. Toutes ces choses, ce sont les païens. Tu es un païen? Qui les recherchent. Pourquoi tu recherches alors? Seigneur, ma nourriture, ma maison, ma famille, c'est les païens. Continue. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Il sait déjà que vous en avez besoin. Ne fais pas, laissons ça au bébé. Papa, le gâteau, maman, le gâteau, laissons ça au bébé. Bonbon, laissons ça au bébé. Sucette, laissons ça au bébé. Continue. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Le royaume et la justice de Dieu, c'est l'évangélisation, c'est l'œuvre de Dieu. Quand je me lève, la première chose, Seigneur, ton œuvre, comment je vais faire pour être efficace dans ton œuvre? Seigneur, envoie-moi les âmes, envoie-moi pécher, ouvre-moi les portes, Seigneur. C'est ta préoccupation. Ne demande plus, ne pense plus à ton compte en banque. Ne pense plus à ta famille, à tes enfants. Pense d'abord à l'œuvre de Dieu. Et le Seigneur va pouvoir tous tes besoins selon l'immensité de sa richesse. Alléluia. Continue. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Toutes ces choses vous seront données par-dessus. Parce que Dieu connaît déjà ce dont tu as besoin. Quand vous voyez l'église vide là, c'est les gens qui courent après le matériel. Le travail. Il faut travailler. Je suis de garde aujourd'hui. Je suis de garde demain. Je suis de garde après-demain. Je suis de garde le surlendemain. J'ai un travail. Je prends un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième, puis un cinquième, puis un sixième. Jusqu'à ce que certains jours, j'oublie même que je dois aller travailler à certains endroits. On dit, oh, tu devais travailler. Je devais travailler sur 2 endroits en même temps. Tellement tu cherches l'argent. Pendant ce temps, l'œuvre de Dieu est dans tes mains. Tu n'en fais rien. Tu n'évangélises pas. Tu ne prêches pas l'évangile. Tu ne vas pas à l'église. Tu dis, oh, j'aime plus le temps. J'aime plus le temps. J'aime plus le temps. J'aime plus le temps. Vas-y. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Ah, Dieu demande à quelqu'un de ne pas s'inquiéter du lendemain. Ne t'inquiète pas du lendemain. Qui parle là? Et Jésus lui-même dit de ne pas s'inquiéter du lendemain. Si c'est toi, tu vas dire, Jésus va m'apporter la nourriture dans ma maison demain. Oui. Car le lendemain aura soin de lui-même. Le lendemain aura soin de lui-même. Dis-moi. Tu penses que c'est ton travail là ou bien les efforts personnels là? Tu crois que c'est ça qui t'a maintenu aujourd'hui? C'est la grâce de Dieu. Et rien que la grâce de Dieu. Et rien que la grâce de Dieu. Je me rappelle il y a quelques années, je disais la même chose à quelqu'un qui était assis devant moi comme vous, ici à Auxerre. Et la personne gambadait à gauche, à droite. Il y a à peine quelques mois, je retrouve la personne qui était dans son lit en train de mourir. De mourir. Il lui a seulement dit, est-ce que tu te souviens de la parole que je t'avais dit? Oui. J'ai dit maintenant, répands-toi. Et accepte ton Dieu. Et si tu veux réellement vivre, je vais prier pour toi.
sais qu'il a refusé? Il faut entrer pendant que la promesse existe encore. Sinon, tu peux arriver pendant que c'est trop tard. Je n'ai jamais vu le juste mendier son pain. Je n'ai jamais vu le juste mendier son pain. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui sert Dieu dans un carrefour comme ça en train de mendier le pain. Je n'ai jamais vu. Même si c'est à la dernière minute, comme il a fait à Élie, les corbeaux vont venir le nourrir. Les corbeaux vont le nourrir. Les corbeaux vont le nourrir. Il dit à Élie, va avec la veuve de Sérepka, car j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Dieu ordonne à une veuve de nourrir un prophète. C'est le Dieu vivant. Je vous le dis là, mais j'ai mon cœur qui saigne. Quand je vois la pente sur laquelle s'est mis un certain nombre de personnes, je prie beaucoup l'Éternel pour que les consciences soient éveillées et que les gens se ressaisissent avant qu'il ne soit trop tard. Est-ce que tu reçois cet enseignement? Amen. Est-ce que tu le reçois? Amen. Est-ce que tu prends des résolutions personnelles? Est-ce que tu es déterminé? Vraiment, je bénis l'Éternel pour ta vie au nom de Jésus-Christ. Toi qui suis cet enseignement aujourd'hui, choisis ce qui est meilleur. Choisis de servir Dieu. N'essaye pas de te servir de Dieu. Choisis de servir Dieu et il prendra soin de toi. Tu n'as même pas d'effort à faire, ni même de demande à faire. Il te donnera la sagesse et l'intelligence nécessaires et pourvoira à tous tes besoins selon l'immensité de sa richesse. Amen. Acclamons l'Éternel des armées. Seigneur, nous te disons merci. Quel moment de grâce passé dans ta présence. Merci Seigneur pour la révélation de ta parole. Seigneur, tu touches les cœurs, tu transformes les vies. Oui Seigneur, tu accomplis tes desseins dans la vie de tes enfants. Que toute l'honneur et la gloire te reviennent. Parce que cette parole Seigneur révélée, tu l'as dressée, tu l'as écrite, tu l'as gravée dans les tables des cœurs au nom de Jésus. Que toute l'honneur et la gloire te reviennent, mon Père. Dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen.